Elles n'ont pas vraiment chômé jusqu'ici, mais les choses vont vraiment commencer pour les Louves de Saint-Dié qui entameront ce samedi soir face à Arnes les playoffs d'élite, la deuxième division française de volleyball. Une rencontre que vous pourrez suivre en direct sur notre antenne et qui sera déjà déterminante. On va parler de tout ça avec la capitaine Julie Mollinger. Bonjour Julie, comment ça va? Bonjour, ça va bien, prête. C'est un nouveau championnat qui commence, accéder aux playoffs, c'était l'objectif minimum du club, on peut dire ça comme ça? Oui, c'était un objectif très important pour le club. Depuis le début, c'est clair, c'est ce qu'on voulait atteindre. Donc voilà, c'était long et intense, mais on l'a fait. Comment vous abordez cette seconde phase? C'est vraiment un nouveau championnat qui commence? Oui, parce que c'est des très belles équipes, donc on sait que ça va être long et difficile. On rejoue les équipes qu'on a déjà jouées, donc voilà, rien n'est acquis. On repart sur un nouveau championnat complètement. Rien n'est acquis, sinon que vous partez avec 1 ou 2 points d'avance sur vos poursuivantes? Oui, c'est sûr, mais vu la qualité des équipes qu'on va rencontrer et le nombre de matchs, bon, c'est sûr que c'est un avantage qui n'est pas négligeable, mais c'est rien par rapport à la difficulté de ce qui nous attend. C'est un avantage qui peut fondre très rapidement, et d'autant plus que les premières rencontres sont très relevées, à commencer par celle-ci samedi soir face à Arnes, une équipe qui vous a battu 2 fois. Oui, effectivement, c'est une équipe qu'on n'a pas réussi à battre. C'est la seule équipe d'ailleurs qu'on n'a pas réussi à battre, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Après, c'est vrai que le premier match à domicile, c'était un petit peu particulier. C'était le premier match. Vous étiez en rodage? Voilà, bon, elle aussi, certainement, mais c'est vrai que c'est une équipe, ça nous tient à cœur de battre au moins une fois, de leur montrer ce qu'on est capable de faire. Quelles sont les forces de cette équipe, ou qu'est-ce qui vous avait fait déjouer sur les 2 rencontres? C'est des très bonnes attaquantes. C'est une équipe de très bonnes attaquantes. C'est des joueuses qui sont expérimentées, qui ont l'habitude de ce championnat. Il y a des joueuses qui viennent aussi du championnat au-dessus. Donc voilà, on va faire au mieux. Sachant que vous, de votre côté, vous considérez que l'équipe est véritablement montée en puissance au fil des journées? Oui, je pense qu'on est l'équipe qui a quand même le plus progressé depuis le début de la saison. Alors voilà, on est encore dans des rodages sur certaines phases de jeu, mais je pense qu'on a une belle marge de progression encore. Vous sortez de 3 grosses rencontres, la victoire face à Quimper, à Mougins, et puis contre le Canet là, il y a quelques jours. Oui, effectivement, on est sur une belle phase. Après, voilà, tout est redistribué là, les cartes sont redistribuées. Donc on va essayer d'oublier, garder la confiance et puis repartir sur des nouvelles choses. Là, dans cette seconde phase, avec la pression de l'enjeu, c'est le mental aussi qui joue beaucoup? Oui, dans des playoffs, c'est le mental. Il y a la qualité des équipes, c'est sûr, mais c'est vrai que c'est des matchs, c'est de la bagarre. Donc on en est consciente et on va essayer d'aller chercher. Et puis le physique sera important aussi, comment ça va de votre côté? Oui, alors physiquement, petit bobo, mais on traite ça. Voilà, le staff est bien là et met des protocoles en place, donc on va suivre ça et ça va aller mieux. Merci Julie, on va aller reparler justement du physique avec Oussama Zmirli, le préparateur des Louves, qui est avec Yva Péard, il distille ses conseils. Oussama, bonjour Oussama, comment ça va? Bonjour, ça va et vous? Ça va très bien. On le disait, les filles sont sur le pont depuis déjà début octobre pour ce qui est du championnat et ont eu droit à quelques matchs supplémentaires en coupe. Comment ça va les organismes? Ouais, ils sont un peu fatigués, mais le week-end dernier on n'a pas joué, donc ça permet de se reposer notamment physiquement et même mentalement. Donc voilà, il nous reste 10 matchs, 10 finales pour aller chercher la montée. En ce moment, comment ça se passe les séances? On imagine que vous privilégiez la récup, il ne faut pas forcer sur les organismes. Exactement, la semaine dernière on a pu mettre une grosse semaine au niveau des charges, mais à partir de cette semaine, maintenant ce que je dis aux filles, c'est le maintien de la forme pour être prête à enchaîner les matchs et surtout faire attention aux petites blessures et bien se reposer après chaque match et chaque entraînement. Avec en plus de longs déplacements dans cette seconde phase. Exactement, on va en Bretagne, on va dans le sud 2 fois, aussi dans le nord, donc pas mal de déplacements et on a un seul week-end de repos, ce sera le 2 avril. Donc s'il n'y a pas de problème de Covid, bien sûr. Vous étiez déjà là la saison dernière, on se rappelle, les Louves étaient en tête à l'entame des playoffs, mais on sait que tout peut aller très vite. Exactement, en plus honnêtement, entre les playoffs et la saison régulière, c'est complètement différent. Voilà, par exemple, si on prend Mougins, on les a battus 2 fois, mais voilà, ils vont être revanchards et nous on a perdu 2 fois contre Arnes et ça va être vraiment différent au niveau pression, ça va être 10 finales, donc l'entame des matchs ça va être très important et même sur la durée, il faudra tenir. Alors justement, cette équipe de Arnes, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors Anne, voilà, on sait, on nous a battus 2 fois, à domicile et à l'extérieur, avec des filles beaucoup d'expérience, qui ont joué dans le plus haut niveau. Donc à nous maintenant de prendre des 3 points à la maison, on est obligé. Sachant, on le disait avec Julie, que l'équipe a énormément progressé depuis quelques matchs. Exactement, en plus le premier match à domicile, ici c'était Arnes, on n'a pas fait beaucoup de matchs amicaux à cause des retards, donc c'est complètement différent. Et là-bas, quand on a perdu chez elle, voilà, on a laissé quelques sets
qu'on pouvait gagner. Donc on sait ce qu'on doit faire, on doit prendre les 3 points à tout prix samedi. Donc la revanche est pour demain soir. Exactement, et on doit tout faire pour gagner 3 points. À domicile, on doit être intraitable. On a perdu une seule fois, c'était contre Arnes d'ailleurs. Donc on doit prendre 3 points à chaque fois à la maison. On suivra ça de près. Merci beaucoup Oussama et à demain. Merci à vous, à demain. Début de cette rencontre entre les Louves de Saint-Dié et Arnes samedi à 19h10. À suivre donc en direct sur notre antenne avec les moyens techniques de Prestatec événements. En élite masculine, les Spinaliens débuteront leur campagne en play-down du côté de Arles. Dans le reste de l'actualité sportive du football en National 3, avec un nouveau duel entre les dauphins des intouchables SR Colmar pour l'US Raon l'étape qui accueille Sarre-Union, les deux formations étant à égalité de points. Coup d'envoi avancé à 17h au stade Paul Gasser. 4e, le Estaon se déplace à Saint-Louis-Neuweg, 12e et premier non relégable. En basket, alors que la SGE est au repos avant d'entamer la poule de maintien, le championnat se poursuit en National 3 avec un duel de milieu de tableau pour les garçons de Lebé-Mirecourt, 7e, qui reçoivent Célestat, 6e avec le même bilan comptable. Début à 20h en salle Claude Accard. Sensiblement le même enjeu pour les Mircursiennes qui se déplacent chez l'élan Chalon. Comme souvent ces dernières années, le centre de préparation olympique de Vittel accueille ce week-end les championnats de France indoor de tir à l'arc, où l'on suivra quelques archers vosgiens, Marie Lejeune et Valentin Joubert notamment. Les qualifications ont débuté ce vendredi et se poursuivront samedi. Finale élite dimanche à partir de 13h30, podium à 17h. Enfin, pour ce qui est des courses nature, direction Ramonchamp dimanche pour une nouvelle édition du Trail des 4 vents organisé par le club athlétique de la Haute-Moselle. Nouvelle manche du Challenge Vosges. 2 formats mais 4 variantes selon les envies, 30 ou 14 km à effectuer en solo ou en relais. Départ du long à 9h, 10h30 pour le cours depuis la salle Omnisport.